Les amis, la masturbation m'a fatigué pendant des années. J'étais un frère zélé, un passionné de Jésus. Quand je rencontre le Seigneur, les amis, j'ai fait asseoir mes copines là. J'ai dit, moi je ne veux plus, je suis Jésus. Je me souviens, il y a une qui m'a giflé, il y a une autre qui a craché sur moi. Il y a une autre qui m'a dit, mais on peut aller à l'église ensemble. J'ai dit non, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. J'ai remarqué qu'à l'époque, chaque fois que le pasteur Mohamed prêche, à la fin, quand il prie, quand il fait ministère, la fille quitte quelque part au fond là-bas. Et puis un coup, et puis elle vient devant. Moi, il a regardé, il a dit, toi, moi. C'est fini. Parce que j'étais devenu une nouvelle créature. Mais les amis, vous voyez, pendant 1 an et demi, 2 ans, le zèle a fait que je me suis fiancé, on s'est sanctifié. Moi, pour moi, j'avais déjà été délivré des vices. Et à l'époque, il y a un type de vice que j'avais qui va revenir lorsque je vais me marier. Je ne sortais jamais avec... En fait, quand je vois qu'une fille est vierge, non, pour moi c'est sacré, je ne te touche pas. Mais si tu n'es pas vierge, je vais t'initier de l'autre côté où caca sera. Il t'a dit comportement de Yopougon Vieux. Et c'était une pratique. Et puis on le faisait pour nous, ce n'était pas péché. Je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas les choses de Dieu. Donc c'était naturel, on l'a initié, c'est moi qui lui ai appris et puis on est content. Ce qui s'est passé, c'est que quand je donne ma vie à Jésus, pour moi, toutes ces choses sont derrière moi, je suis délivré. Maintenant que je me marie, je commence à aller avec ma femme. Maintenant, Satan va me rappeler ce genre de choses. Et puis, je vais dire, si ce n'est pas parce que je respecte la foi de ma femme, peut-être que je lui aurais proposé ce qu'on ne peut pas faire par là-bas. Mais moi-même, je savais que Dieu avait rejeté Sodome et Gomorrhe. Donc les gars, ça là, j'ai dit, Satan, tu ne peux pas m'avoir. J'ai pu résister. Mais ce qui va se passer, c'est que Satan maintenant va me conduire dans la masturbation. Les amis, la masturbation là. J'ai dit, Satan, c'est pas qu'il envoie une autre méthode. Il te fait toujours tomber de la même façon. Moi, je ne fumais pas, je ne fumais pas. Mon problème, c'était à faire des femmes. Donc, je peux être sur Internet et puis il y a une pensée qui monte dans mon cœur. Toi là, tu vas te masturber, arrête. Quitte devant l'écran. Et puis après, je me dis à moi-même, toi, tu es trop zélé même. Ouais, tout ici là. Ce qui se passait, c'est que je vais cliquer. Finalement, à la fin, je me retrouve sur le site pornographique. Et pendant que je suis devant le site, les amis, je pense à Dieu. Je pense à lui, mais je n'ai aucune force pour quitter là. Et dès que je finis de me masturber, il y a comme, tu vois, il y a maintenant ce type de remords qui me ronge. À un moment donné, moi, j'ai commencé à douter, mais pour dire, mais toi, tu es un faux chrétien. Et ce n'est pas que je me masturbais tout le temps. Je pouvais rester 8 mois, 9 mois même. Je tenais. Des fois, c'était 6 mois. Et puis après, quand je retombe, pendant 1 mois et demi, je lutte avec ça. Et puis après, je ressors encore ma tête de l'eau. Et j'étais dans ce cycle amer. À un moment donné, j'ai entendu des enseignements du genre, oh, il y a un prédicateur, un papa, qui expliquait que non, la masturbation, c'est naturel. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, non, Satan voulait me distraire. Moi, j'ai dit, moi, je ne veux même pas l'écouter. Parce que moi, le truc, c'est que je veux arrêter. Moi-même, je n'aime pas, je veux arrêter. Mais pourquoi je n'arrive pas à arrêter? Et je vais lire Romains chapitre 7. Et je vais découvrir justement la notion de la chair. Où l'apôtre Paul explique, il dit, je fais ce que je ne veux pas. Tu vois, ce que je hais là, c'est ce que je fais. Et puis il dit, si je pêche, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché. Donc c'est comme si à un moment donné, l'apôtre Paul s'est rendu compte qu'en lui, il y a le péché qui n'est pas lui, et il y a lui. Parce que quand le péché se présente à toi, quand la chair te parle là, la chair te parle comme si c'est toi qui as envie, mais c'est la chair. Donc j'ai commencé par me dissocier. Mais ça, c'est des points que Dieu va me montrer plus tard. Mais la première chose, la première étape, vous savez, Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les amis, je suis allé chercher le repos. J'ai dit, Jésus, je t'en supplie, il faut que tu me délivres. Seigneur, je t'en supplie, il faut que tu interviennes. Et pendant que je priais, Dieu m'a dit, mais... Il dit, la première chose, c'est que tu as une intimité avec le diable. Les amis, comment moi, chrétien zélé, je me suis sanctifié, comment Dieu peut m'accuser comme ça? Que moi, j'ai une relation avec le diable. Et puis maintenant, il va ouvrir mon esprit. Il va dire, mais c'est vrai, tu as une relation avec lui. Parce que chaque fois, c'est lui qui t'induit en erreur. Tu vas pécher. Quand tu viens de pécher, même la repentance, là, tu n'es pas en train de te repentir. Il t'accuse que tu es un faux type. Et puis tu es dedans. Et puis il m'a dit, la première chose à faire si tu veux t'en sortir, c'est apporte la lumière. Et comment apporter la lumière? En ce moment, j'étais responsable de l'académie à Vase d'Honneur. Et on avait fait des groupes, on avait plusieurs classes à l'époque. Je crois qu'on était à l'Ivoire à cette époque-là. On avait fait plusieurs classes comme ça. Je suis venu devant ma classe, un groupe de personnes. Et puis je dis, les amis, la masturbation me fatigue. Quand j'ai dit ça, il y en a, ils me regardent comme ça. Et puis il y en a, ils rient. Les amis, c'est comme si à cet instant-là, Dieu m'avait donné, c'est comme s'il m'avait donné parole de connaissance. C'est comme s'il voyait que lui là aussi, c'est masturbé, lui là aussi. Il a vu. Mais moi là, ce que je cherchais ma délivrance. Les amis, la volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que nous soyons
Est-ce que les gens du dehors m'entendent même? On peut acclamer pour les gens du dehors? Les gens des autres salles. Le jour où j'ai fait ça, est-ce que vous savez que Satan ne m'a plus tenu captif en amenant des pensées d'oppression? Les amis, le pasteur Mohamed nous a appris que lorsque tu as une faiblesse, ou bien lorsque tu as été traumatisé, que tu as subi des choses, parce qu'on t'a violé, parce qu'on a abusé de toi, si tu gardes ça dans ton cœur, tu as une intimité, Satan, il va te détruire. Et c'est ce qui fait qu'il te dit tout le temps, tu es bête, tu n'es pas joli, tu es bête, et tu marches mal. Assumez ce que vous avez subi. Si tu as été violé, ouvre la bouche, dis, les amis, j'ai été violé. Tu sors de son intimité. C'est-à-dire que c'est comme si tu sors, il te lâche, il ne peut plus rien te faire. Un jour, j'étais en train d'expliquer ça. Et il y a une soeur qui nous visitait ce dimanche-là. Et cette soeur-là, quand elle a fini d'entendre ma prédication, il se trouve qu'elle avait été violée plusieurs fois lorsqu'elle était enfant. Et elle était dans un mariage où son mari la battait et l'en frappait et la violait. Un mari violent. Donc ce mariage s'est cassé. Mais aujourd'hui, les amis, elle est devenue coach dans ce pays. Parce qu'elle a parlé des viols qu'elle a subis. Récemment, je crois qu'elle a trouvé une bourse. Combien de personnes sont allées se former aux États-Unis? Aujourd'hui, elle a créé des mouvements de jeunes filles pour aider les gens. Mais pourquoi? Parce qu'elle a osé ouvrir sa bouche pour dire j'ai été violée. Tant que tu vas vouloir garder ça, non, ça fait trop honte. Tu as été violée, puis quoi? Pour ça, ta vie doit s'arrêter. Quelle est cette honte? Je parle pour que quelqu'un soit délivré. Si tu as été violé, c'est ton passé, c'est ton vieil homme. Mais il faut l'assumer. Quelle est cette colère que tu gardes contre ta maman depuis 20 ans? Non, elle ne m'a pas aimé. Elle ne m'a pas aimé. À cause de ça, toi, aujourd'hui, tu es aigri. Les amis, c'est déjà d'apporter la lumière. Sortez. Ne laissez pas Satan vous tenir et vous opprimer. Décidez de sortir. On connaît tous l'histoire de Joyce Meyer. Quelle bénédiction pour l'humanité. Mais cette femme, elle n'a pas été violée par n'importe qui, par son propre père. Et pas une fois. Plus d'une centaine de fois. Mais cette femme, un jour, a osé sortir. Les amis, regardez, comme moi, il prêche, comme il transmet. Parce que Jatima, il est calme. Nous, on est chaud. Mais on est chaud quand c'est le petit peuple avec qui on parle. La femme, là, quand elle prêche, non, aimez-vous les uns les autres. Des fois, tu écoutes, tu dis, ah, ça, c'est plus dangereux. Mais je n'attire pas. Il y a une onction que je n'ai pas. Elle est la onction parce qu'elle a vécu le drame. Elle a vécu le drame. Ne laisse pas Satan te tenir. Et c'est vraiment la première chose que le Seigneur fait pour me délivrer. Masturbation, tu es dedans, tu souffles. Quand vas-tu en parler? Maintenant que les gens entendent parler, il y en a qui vont dire, pasteur, tu allais te cacher pour parler au pasteur seul. Dis ça devant tout le monde. Les amis, tu vois, souvent quand je prêche, il y a un jour quelqu'un m'a dit, pasteur, toi tu n'as pas honte de raconter tes histoires. Il me dit, mais masturber où? Dans la haute dimension. Il y a son savon, il y a avec la main, il y a avec les cuisses. Ce qu'il dit là, tu connais, tu fais ça. Il a dit, tu fais ça. Tu fais ça. Vous là, ne faites pas passer, Jati ne va plus m'inviter ici. Hein. Alléluia. Les amis, ne jouez pas avec ça. Et la seconde chose que le Seigneur m'a dit concernant la masturbation, il m'a dit, mon fils, est-ce que tu sais que ce que j'appelle péché, tu n'appelles pas ça péché? Et puis je me suis assis. Dans mon cœur, moi je suis honnête. Il dit, mais c'est vrai. Parce que pour moi, la masturbation, il ne fait pas du mal à quelqu'un. Je suis seul. Et puis un truc qui me fait du bien. Et toi, tu dis c'est péché. Quand Dieu m'a dit ça, il y a comme une peur qui est venue dans mon cœur. En fait, ce jour-là, j'ai entendu, pendant qu'il me disait ce que j'appelle péché, je n'appelle pas péché. Mais c'est comme si dans mon esprit, j'ai entendu que tu as perdu la crainte de Dieu. Et je me suis dit, waouh, les amis, après toute la vie chrétienne que j'ai vécue, si je n'ai plus la crainte de Dieu, mais je suis foutu. Parce que qu'est-ce qui va m'arrêter pour ne pas tromper ma femme? Qu'est-ce qui va m'arrêter? Donc je suis allé devant Dieu, les amis, je l'ai supplié. Seigneur, que ta crainte ne me quitte pas. Que ta crainte ne te quitte pas, ne me quitte pas. Vous imaginez, si la crainte n'était pas dans mon cœur, la fille qui s'est déshabillée, je vous dis, mon cœur, mes yeux ont aimé, mon cœur a aimé. En vérité, j'ai commis l'adultère même. Même si j'ai fui, mon ami, j'ai pris plaisir à regarder. Mais c'est ma chair. Je vous parle de la réalité de la chair. Et la chair ne tient pas compte de ton ancienneté. Hein. Même pasteur peut aimer regarder. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Mais les amis, on peut triompher de la chair.